Daniel, vous transmettez un héritage. Euh, Quelle est la valeur de cet héritage? Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup d'ambition, beaucoup d'engagement de toutes celles et tous ceux qui accompagnent l'aventure Matmut depuis bientôt 60 ans. Ça ne se quantifie pas, ça. En ce sens-là, c'est une vraie mutuelle. C'est une aventure humaine qui a été conçue au démarrage pour permettre l'accès à l'assurance automobile de ceux qu'on appelait les petites gens, qui aujourd'hui est devenu un acteur connu et reconnu de la profession au sens large. Et ce qui est important, c'est de ne pas avoir oublié pourquoi on a été créé et de perpétuer l'aventure. Et là-dessus, je n'ai pas la moindre inquiétude. Nicolas, dans les questions qu'on se pose, là, collectivement, il y a la question du sens qui revient en permanence. Hein. Et c'est vrai qu'un moment de passage de témoin est un moment d'interrogation sur le sens, sur la raison d'être. Quelle est la raison d'être de la Matmut? Écoutez, moi, je ne vais pas vous répondre directement à cette question parce que c'est précisément un travail que nous sommes en train de mener. La raison d'être de la Matmut, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va la définir. Elle existe. Elle a toujours été au centre, finalement, de toute l'action des hommes et des femmes qui composaient cette Matmut. Et quand je dis les hommes et les femmes, ce n'est pas seulement d'ailleurs les salariés, hein, ni même les administrateurs ou les élus directs, c'est d'une certaine façon aussi la communauté des sociétaires Matmut. Donc nous sommes dépositaires d'un héritage en la matière. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est votre question, c'est finalement comment formaliser cette raison d'être, comment l'exprimer de façon finalement simple, si possible de façon courte, mais aussi de façon percutante, pour qu'elle parle aux gens, qu'elle permette pour à la fois chaque collaborateur, mais aussi, j'y reviendrai pour les sociétaires, de résumer en quelques phrases finalement pourquoi on est là. Quel est notre rôle sur Terre, en quelque sorte. Hein. Et donc cet exercice, on l'a entamé, cet exercice de formalisation, on l'a entamé il y a quelques mois. On est en plein dedans, là. Et la démarche consiste à essayer de, justement, à partir de tout ce qu'on a fait, à partir des actions, non seulement métier, mais aussi toutes les actions en matière de RSE, on a parlé, d'essayer de donner déjà un cadre, et puis ensuite de recueillir finalement l'opinion des salariés, mais aussi, et peut-être même surtout, des sociétaires, sur finalement ce qu'est la Matmut pour eux, qu'est-ce qu'ils attendent de la Matmut. Et on retrouve par cet exercice vraiment le sens profond du mutualisme en fait. Une mutuelle, c'est une communauté de gens qui se retrouvent autour d'un objectif finalement. Hein. Et c'est cet objectif qu'on essaye de formaliser. Et cette démarche, on va la mener avec des outils, des enquêtes, etc., pour arriver à, on espère le faire pour la fin de l'année, à un exercice qui permettra justement, enfin un résultat plus exactement, qui permettra d'exprimer cette raison d'être. Christophe, vous prenez une nouvelle responsabilité, président de la Matmut. Vous dites, je vais écrire mon rôle avec Nicolas. Pourquoi est-ce que vous êtes fier de prendre cette responsabilité-là? Je ne sais pas si c'est... Je suis fier qu'il me l'ait proposé. Après, j'ai accepté, mais j'ai vraiment mûrement réfléchi ma décision, parce que je ne l'ai pas pris à la légère. Et elle avait du sens. Oui, je vous ai parlé des hommes qui avaient guidé ma vie. Moi, j'ai mené une vie qu'on pourrait cataloguer dans le capitalisme, même si diriger, investir dans des entreprises, c'est aussi développer et créer de l'emploi et essayer de faire que la vie soit meilleure pour tous ceux que vous protégez ou vous avez sous le couvert de vos entreprises. Mais ça m'est paru important à 50 ans, en fait, d'avoir un petit peu un regard différent sur la société, sur ce que je pouvais y apporter, si je peux y apporter quelque chose. Donc je serais fier si je pouvais y apporter quelque chose, j'essaierais.
Et dans un rôle non exécutif, je le rappelle encore une fois, je pense que je peux être à côté de Nicolas une personne qui va garantir l'esprit des présidents, déjà et d'une, qui va être un très bon relais des valeurs mutualistes que nous portons, et en même temps de partager beaucoup d'idées ensemble qui nous permettent de progresser et de bien s'intégrer dans justement un petit peu ce monde en plein mouvement. Et pour ma part, c'est un peu mutualiste, mais je vais aller un peu plus loin. C'est plus une partie de moi qui redistribue un peu la chance que j'ai eue dans ma vie et d'essayer de contribuer à faire que je puisse en faire profiter les autres si je développe le talent nécessaire pour le faire. En tout cas, je vais m'y employer.